Hello, hello mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hivernale pour vous, amis Scorpions. Alors, avec quelles énergies vous trouvez-vous en fait dans cette période hivernale? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le réceptif. Très belle carte qui parle de sensibilité. Principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Alors c'est la carte qui par excellence représente le féminin sacré en fait. Peut-être que pour certaines d'entre vous ça vous parlera. Donc il y a vraiment cette notion de sensibilité, de réceptivité, d'être ouverte aux autres et à soi-même en fait. D'aller puiser aussi à l'intérieur de soi toutes ces richesses, ces forces. On parle beaucoup d'intériorisation avec cette carte-là. Alors, quels sont les messages à transmettre à nos amis Scorpions pour cette période hivernale, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire à nos amis Scorpions? Hop, j'ai fait voler. Ah, ben oui, vous voyez, ça rejoint la carte du féminin sacré. On a l'étoile de la femme. Donc il y a vraiment cette puissance, cette force, cette énergie féminine en fait, qui domine votre tirage. C'est beau. Alors peut-être que la plupart d'entre vous qui regardent mes vidéos, vous êtes des femmes, et donc du coup ça va vous parler d'autant plus. Mais la carte du féminin sacré peut bien sûr parler aussi aux hommes, puisqu'on a tous une part de masculin sacré et de féminin sacré en fait, à honorer. Alors, hop. Donc là, il y a une vraie invitation, en fait, à vous reconnecter avec vous-même et à essayer de trouver un équilibre. Là, j'ai l'impression que, justement, on parle avec la carte de l'inconstance, on parle de déséquilibre entre le féminin et le masculin sacré. C'est-à-dire que là, le féminin est très présent, donc la partie sensibilité est très présente. Et peut-être que justement, on vous invite à contrecarrer un petit peu cette énergie-là en rentrant en action en fait, en prenant des décisions et en allant de l'avant. Ouais, on vous invite en fait à vous adapter aux situations, aux événements qui se passent en fait. Ouais, il y a des projets à venir. Alors, il y a des projets à venir et il y a des projets aussi qui sont liés plutôt à des... comment on pourrait dire ça? J'ai la carte de la ruine. Donc, pour certains, les projets vont consister à revoir vos projets, justement, à peut-être changer votre fusil d'épaule, à vous séparer de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Il y a peut-être cette notion aussi, voilà, il y a un changement qui se prépare. Un changement, et là on est lié au passé, aux vies antérieures, au transgénérationnel aussi. Donc en fait on vous invite à vous mettre en route, à vous mettre en branle on va dire, mais pour vous libérer d'un poids. Voilà, c'est ça. On vous invite à vous libérer d'un poids du passé en fait. Ok, ne restez pas statique. Prenez le taureau par les cornes. Rentrez dans une énergie plutôt yang. Yin, ok, vous l'incarnez, mais allez chercher l'équilibre. Allez chercher l'équilibre, allez chercher l'action. Oh. Et ainsi, vous rencontrerez l'amour également. Ne restez pas statique là où vous êtes. Allez à la rencontre des autres. Oh, le bonheur est à portée de main. Alors le bonheur est à portée de main et le bonheur il est vraiment à votre disposition dans la mesure où vous allez pouvoir incarner le changement. Là il y a vraiment une notion d'incarner le changement. Vous mettre vraiment en action, aller de l'avant pour incarner un changement, aller à l'encontre de nouvelles personnes. Oh là là. Il n'y a plus qu'à, ne restez pas toute seule, isolée dans votre coin avec votre sensibilité. Allez vraiment vers les autres, prenez des décisions et n'ayez pas peur de changer votre fusil d'épaule. Partez à l'aventure. On a la carte du voyage. Hop, on vous parle de famille, on avait la carte de l'héritage tout à l'heure.
Peut-être aussi, profitez-en pour aller voir la famille, justement. Hein. On parle de changement. Ça fait 2 fois qu'on a la carte du changement. Donc, il y a vraiment des changements qui sont en train de se préparer pour vous, là, mes balances, hein, sur cette période hivernale. Donc, c'est pas le moment maintenant de rester... Ah, vous voyez, il y a bien une séparation avec un homme, en fait. Il y a quelque chose avec... Alors, une séparation avec un homme ou une séparation avec une situation. Dans tous les cas, vous avez vraiment des choses à démonter, hein, et à fuir sur cette période hivernale. On casse pour mieux reconstruire. Donc si vous êtes en couple et que ça ne se passe pas forcément bien ou comme vous l'imaginez, n'ayez pas peur de changer de fusil d'épaule. Et si vous êtes dans une situation personnelle ou professionnelle qui ne vous convient pas, n'ayez pas peur là pour vos projets de revoir un petit peu les choses et de casser pour mieux reconstruire derrière. Il y a vraiment de nouvelles opportunités qui arrivent. On vous dit c'est un mal pour un bien en fait. Déjà, ça va vous permettre de retrouver votre équilibre. Et l'équilibre, c'est ce que vous avez un petit peu perdu. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans des énergies féminines très yin, très présentes, que vous en oubliez peut-être de rentrer en mouvement, en action, et d'honorer aussi ces énergies masculines qui vous poussent à aller de l'avant. Donc là, il y a vraiment cette notion pour la période hivernale de retrouver un équilibre entre vos énergies yin et vos énergies yang. Et pour retrouver cet équilibre-là, il va falloir en passer par des changements. Et les changements viendront avec des projets qui vont être avortés, transformés, modifiés. Vous allez vous détourner de certaines choses ou de certaines personnes au bénéfice de nouvelles personnes ou de nouvelles opportunités. Et ça, c'est très positif parce qu'en fait, vous allez rentrer dans une période de chance où l'amour va vous sourire. Donc vous allez rencontrer l'amour, mais vous allez rencontrer aussi l'abondance et une grande part de sérénité. Bon, ben, il s'en passe des choses pour vous là, cette période hivernale. Il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant en tout cas. Là, il y a une vraie incitation à vous mettre en mouvement. Alors, est-ce que au niveau sentimental... Oh oui, il y a une relation karmique. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive, qui vient pour vous aider en fait. Hein. Vous connaissiez déjà. Hein. Et alors, vous l'aviez ici, vous avez la carte donc, de l'héritage. Pareil, là on est dans le karmique, le transgénérationnel, il y a quelque chose qui est lié en fait. Hein. Mais donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient dans votre vie là pour vous aider à aller de l'avant. Oh là là, c'est chouette. Pour justement, vous n'ayez pas peur de rompre avec certaines choses du passé. Oh, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Oh là là, que c'est beau. Alors, ouvrez votre cœur, hein, ami Balance, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à de nouvelles opportunités. N'ayez pas peur de rompre avec le passé, rompre avec certains schémas répétitifs. Vous avez un très très beau tirage là, il y a vraiment il y a tout qui vous sourit dès lors que vous allez accepter en fait de vous mettre en mouvement. C'est-à-dire faites le premier pas et l'univers va entraîner le second. C'est à vous d'avancer le premier pas, voyez. Mettez-vous simplement en mouvement. Mettez-vous en mouvement et laissez-vous porter. Et l'univers derrière fera le reste. Oh là là, que de belles choses à venir pour cette période hivernale. Franchement, je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis je vous dis à tout bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, bye bye mes belles âmes.